Bonjour, donc je vous fais une petite vidéo sur un petit haul. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Il s'agit du moulin Montramu, un moulin pour faire l'huile d'olive. Et vous pouvez acheter l'huile d'olive. Vous pouvez aussi amener vos propres olives et ils vous font la transformation en huile d'olive. Donc voilà, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais il y a une petite nouveauté. Et ils font aussi les visites. Donc les visites, c'est toute la journée. La première, elle est à 10 h, la seconde, elle est à 11 h. Et puis voilà, après, ça s'enchaîne dans l'après-midi. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté pour moi et pour mes parents, enfin ma mère. Donc ma mère, elle adore celle-ci. C'est l'huile d'olive. Alors bien sûr, c'est l'huile d'olive française et c'est leurs oliveraies. Hein. Donc voilà. Donc voilà, celle-ci c'est citron gingembre, ma mère l'adore pour les poissons, mais pas que, les salades et tout ça. Elle est vraiment très bonne, moi aussi je l'aime beaucoup. Donc j'en ai pris 3 comme ça. J'ai pris de la pitchouline comme ça. Pareil, j'ai pris la Luc dans cette taille-là. Et la plus petite, hein, parce que moi, étant donné que je suis toute seule à en manger, à me faire des salades, je prends toujours les petites. Donc, Pitchouline Luc, ils ont aussi la Glando, mais je l'aime moins. Et là, ils ont sorti une nouvelle variété, les coquillos. Voilà. Bien sûr, l'huile d'olive est extra vierge. Hein. Chaque bouteille, c'est entre 12 et 13 euros. Voilà, la grande bouteille. Hein. Après, vous avez les plus petites qui sont moins chères, bien sûr. Le prix n'a pas augmenté, c'est toujours le même prix. Voilà. Ensuite, j'ai pris une huile comme ça. Là, c'est un mélange. C'est un mélange intense. La cuvée du moulin, vous voyez, en plus, vous voyez l'adresse. Voilà, donc ça c'est un plus intense. Des doux comme ça, j'en ai pris 2. Moi je préfère doux que intense. Hein. Donc j'en ai pris 2. Avec celle-ci, je fabrique aussi mon huile de massage que j'ai commencé à faire. Donc là j'ai mis... je vous montrerai à l'occasion, mais là j'ai mis dans mon... J'ai commencé à mettre la mélisse et j'ai mis la moitié de la bouteille. Comme ça, l'autre moitié, bah, je la garde pour les salades, pour moi, la cuisine, etc. J'ai mis la moitié de la bouteille dans un tout petit mijoteur. À la base, c'était pour faire du chocolat fondu. Voilà, un tout petit mijoteur. J'ai mis la moitié de la bouteille avec de la mélisse. J'ai mis un petit peu de pétales de rose de Damas, de lavande et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Quelques fleurs de sureau, voilà. Et je commence ma première macération jusqu'à temps que les fleurs de... Là, la prochaine, ça va être les fleurs de millepertuis. Voilà, dès que les fleurs de millepertuis sortent, je vais les mettre dedans. Donc c'est toujours pour faire une huile de massage pour les muscles, les tendons. Je mets énormément de plantes différentes. Aussi bon pour les muscles, les tendons que pour la peau. Parce que c'est pour moi, c'est mon mari. Et comme il a des problèmes de psoriasisme de peau, bah en même temps, ça traite en même temps. Voilà. Donc je prends cette huile-là. Psoriasis, pas psoriasis. Je sais, je le prononce mal à chaque fois, tu me fais la réflexion, mais j'arrive pas à le dire correctement. Donc voilà. J'ai aussi acheté cette huile sèche cosmétique. Donc je l'ai divisée en 2, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à mettre, à me faire mon macérat huileux, c'est-à-dire à mettre des plantes. Pour la cosmétique, ça va être une huile pour le visage. Donc là, j'ai mis de la sauge. J'ai complètement oublié de vous dire en faisant ma vidéo sur la sauge.
que c'était excellent pour la peau aussi. Donc j'ai mis de la sauge fraîche, j'ai mis des pétales de rose de Damas et j'ai mis des fleurs de... Et j'ai aussi mis quelques fleurs de jasmin. Voilà. J'ai divisé en deux parce que sinon ça allait déborder. Le reste c'est dans un bocal et c'est pareil. Quand j'aurai fini, je pense que je vais le passer aussi un petit peu vite fait dans mon mijoteur. Alors mon mijoteur, voilà, je mets tous les ingrédients et après j'ai un thermomètre, mais ça dépasse pas les 30 degrés. Hein. Et après je l'éteins et je laisse comme ça refroidir et je leur mets un petit coup, etc. Voilà. Je fais attention que ça ne dépasse pas les 30 degrés. Je fais chauffer pour que ça se diffuse mieux. Voilà. Donc cette huile sèche parce que alors ils mettent d'autres huiles avec, ils mettent de l'huile de jojoba. Il y a de l'huile de sésame, je crois. Voilà. Bon, ça, je l'ai payé quand même assez cher. Hein. La toute petite bouteille, je l'ai payé 18 €. Bon. Disons que c'est une huile 100% naturelle. Et c'est leur huile d'olive aussi. Et c'est une huile cosmétique. Ils font aussi les savons. Ils font plein de produits dérivés. Ça, c'est un petit artisan, toujours au moulin du Mont-Ramu. Enfin, c'était pas donné. Je l'ai payé 11 €. C'est un parfum à la violette. Alors naturel, c'est artisanal. Ils travaillent aussi avec ils fabriquent leurs propres produits, mais ils travaillent aussi avec des petits artisans locaux. Et là, donc j'ai pris que la violette pour tester. Et quand je vais y retourner, je vais prendre au monoeil aussi, fleur de tiare. Ils ont à la verveine, ils en ont plein. Et alors j'ai pas du tout la composition. Par contre, ça sent pas trop l'alcool, mais ça sent super bon la violette. La violette poudrée. Il sent super bon. Après, ça reste pas beaucoup très longtemps sur la peau. Je trouve, moi, que ça reste pas longtemps. Après, demandez à votre entourage, parce que moi, apparemment, j'ai un problème olfactif. C'est-à-dire, sur le moment, je le sens, mais après, je sens plus les odeurs. Il n'y a que les mauvaises odeurs que je vais sentir. Voilà, les mauvaises odeurs, je vais les sentir et elles vont me déranger. Je sais pas, quelque chose auquel je m'habitue. Alors que les odeurs de fleurs et tout ça, au bout d'un moment, je ne les sens plus, mais on me dit toujours que ça sent. Donc bon, voilà. Mon mari ne supporte pas les odeurs de fleurs. Tu le sens là, ce que je viens de me vaporiser? Non, parce que j'ai le ventilateur qui souffle là, qui m'éloigne. Et c'est dommage parce que moi, j'adore les parfums à base de fleurs. Muguet, jasmin, chèvrefeuille, violette, rose. L'été, mais j'en raffole. Bergamote, verveine. Voilà. Donc je suis très très satisfaite. Donc je vous invite, si vous allez vous promener dans les Roses, n'hésitez pas à vous arrêter au Moulin Mont-Ramu. Et l'huile d'olive, elle est vraiment excellente. C'est français, c'est fait sur place avec leurs oliveraies. Je vous mettrai je vais vous remettre en barre d'infos le lien parce qu'ils ont un site. Hein, vous pouvez commander en ligne et sur place. Donc ils vendent aussi les olives fraîches. Ils vendent le savon de Marseille, là ils font leur propre savon. Ils ont aussi des éléments de décoration, super beaux, pas très cher. Hein. Franchement, j'étais étonnée que ce soit pas plus cher. Un peu, pas en fer forgé, mais voilà, pareil avec des artisans locaux. Il y a plein de produits de petits artisans qui travaillent avec eux. Et je trouve ça bien de s'entraider, qu'ils s'entraident comme ça, voilà. Donc n'hésitez pas, c'est 100% français. Et voilà. Après, il y a des gens qui vont dire que 12 € ou 13 € une bouteille d'olive, c'est cher. Pas pour de l'huile d'olive française. Voilà. Et puis moi, voilà, c'est pas non plus quelque chose que je consomme tous les jours. Là, j'en ai eu pour
une centaine d'euros, mais toutes les bouteilles ne sont pas là. Hein. Il y en a une, voilà, celle-là, je l'ai en double. Celle-là, je l'ai en triple. Et j'ai la Luc en grande et en petite que j'ai pas là, qui est restée en bas. J'ai ça, donc voilà. Et j'en ai pour l'année, ma mère aussi, je pense qu'elle en aura pour l'année. À nous deux, quoi. Là, je me suis fait un petit masque avec les fraises de mon jardin. Masque à l'aloès vera, une feuille. J'ai pris un petit bout, hein. Des fraises des bois de mon jardin, des fraises de mon jardin sauvage. Et il me restait un petit peu de lait d'amande. Donc j'ai mis tout ça dans mon smoothie. J'ai broyé. Et pour avoir une contenance un peu plus épaisse, j'ai rajouté une cuillère à café de farine de riz. Voilà. Je vous avais dit, moi, les bases de mes masques, c'est un fruit, de l'aloès vera éventuellement si j'en ai, farine et lait. Voilà. Alors lait de vache ou là c'est du lait d'amande. Voilà. Et je vais aller me faire mon masque. Je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse parce que je m'en fais très souvent des masques. Enfin assez souvent. Mais je vous en ai fait quelques-uns en vidéo. Mais je vous les fais pas systématiquement. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre. Mais c'est tout simple. Hein. Voilà, je vous avais déjà expliqué. La base, un fruit, un peu de lait, quel que soit le lait. Un peu de farine pour mettre de la consistance. Et voilà, votre masque est fait. Voilà. Curcuma, c'est pareil. Hein. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.